Shalom à toutes les femmes du monde et heureux mois de la femme. Je suis une fois de plus Maman Claudine Manunga de San Francisco et le Seigneur m'a relaté une histoire aujourd'hui et je voulais la partager avec nous. Le livre du prophète Samuel au chapitre 1, versets 10 à 11 nous parle d'une femme stérile qui s'appelait Anne, qui avait épousé M. Alcana du tribu d'Éphraïm, donc tribu de Joseph. Cette femme était torturée par sa rivale Pénina, qui mettait au monde et elle ne pouvait pas concevoir. Alors elle a pleuré. Quand ils étaient partis à Shiloh pour sacrifier à l'Éternel, cette femme a décidé de chercher l'Éternel de tout son cœur. Elle est allée là où se trouvait l'arche de l'Éternel, elle est allée pleurer, elle a fait un vœu. Elle dit à l'Éternel, Éternel Dieu des armées, si tu peux te souvenir de ta servante et que tu me donnais un enfant, un fils, je vais le remettre à toi tous les jours de sa vie et sa tête ne sera jamais rasée. Donc, vous savez quoi? Cette prière-là, moi je l'appelle une prophétie cachée derrière une prière. Quand Anne a cherché Dieu de tout son cœur, Dieu ne l'a pas seulement donné un enfant. Et vous allez savoir une chose, à l'époque, les prophéties étaient séchées en Israël à cause du comportement mauvais des enfants du prophète Élie, Phinéas et Ophni. Alors Dieu ne parlait plus en Israël. En ce moment, Dieu cherchait une femme avec laquelle il va faire quelque chose de merveilleux. Alors quand Anne a prié, l'Éternel, dans Ésaïe 6, chapitre 8, dit, Dieu cherche qui envoyé. Femme, ce n'est pas toi seulement qui as besoin de quelque chose de la part de l'Éternel. L'Éternel aussi a besoin de toi, surtout toi, femme. La dernière née de papa Dieu. Mwana Souka ya papa Nzambe. Dieu nous aime. Il a toujours fait des merveilles avec les femmes. Alors quand elle a prié comme cela, il y a quelque chose qu'on appelle tabou ou status quo en anglais on appelle, je peux appeler comme cela. Donc les sacerdoces qui n'étaient désignés qu'aux Lévites depuis le temps de Moïse, à cause de cette prière d'Anne, quelque chose a changé en Israël. Dieu a confisqué les sacerdoces d'une famille Lévi, famille du prophète Élie, et il a remis ça au tribu de Joseph, Ephraïm, prophète Samuel. Et il n'était pas n'importe quel prophète. La Bible dit, parmi tous les prophètes d'Israël, tout ce que Samuel prophétisait, c'était 5 sur 5. Ses prophéties n'échouaient pas. Et pas seulement là, ça n'a pas suffi là. Dieu l'a oint en tant que le prophète qui va oindre les 2 premiers rois d'Israël, le roi Saül et le roi David. Et ce prophète est sorti d'une femme qui a cherché Dieu de tout son cœur. Femme, Dieu veut faire des choses dans nos nations, dans nos familles, dans nos quartiers, nos villes, nos entreprises, partout où nous partons dans le monde. Et il a toujours cherché une femme. Femme, lève-toi et cherche l'Éternel de tout ton cœur, comme avait fait Anne. RDC, réveillez-vous les femmes de la RDC. Voilà tout ce qui se passe dans notre nation. Il y a beaucoup de nations, ce n'est pas la RDC seulement. Il y a beaucoup de nations, il y a des guerres partout. Ukraine, il y a la guerre. Israël, il y a la guerre. Palestine, il y a la guerre. Congo, n'en parlons. Et Dieu a besoin de faire quelque chose. Et tout ce que nous vivons ici, dans ce siècle, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce siècle. Et le Seigneur veut faire quelque chose. Il veut changer la situation. Lève-toi, prie comme Anne. Que le status quo change. Que les tabous changent à travers de ta prière. Dieu a besoin de nos femmes. Élevons-nous et cherchons Dieu de tout notre cœur, bonne volonté et détermination. C'est Dieu-là. Il va se révéler à toi comme il s'était révélé à Anne, comme il s'était révélé à beaucoup d'autres. Il y a la femme de Manoah dans la Bible, il y a Kissa Marie dans la Bible qui a reçu la bonne nouvelle, l'arrivée du Christ. Femme, lève-toi et cherchons l'Éternel, car il a des choses merveilleuses qu'il veut faire avec nous. Souviens-toi, tu es la dernière née du Papa Dieu, tu es la dernière créature de Dieu dont Dieu t'aime. Que la paix de l'Éternel règne dans toutes les femmes du monde. Until next time.